Alors, dans cette deuxième capsule, encore plus brève, nous allons voir comment déterminer la période d'un signal à partir de sa fréquence. Pour ça, prenons un énoncé, un exemple. On a un signal sonore qui est émis par un diapason et qui a une fréquence de 440 Hz. On connaît la fréquence, l'objectif c'est de déterminer sa période. Alors, rappel, la fameuse formule à connaître, f est égal à 1 sur t. Le problème de cette formule, c'est qu'elle permet de trouver la fréquence. Or, nous, la fréquence, nous la connaissons déjà. Nous avons donc besoin de déterminer la période et nous avons donc besoin d'une formule qui commence par t égale. La voici. La période, c'est l'inverse de la fréquence. De la même manière que tout à l'heure, la période s'exprimera en secondes et la fréquence en hertz. Je reprends mon énoncé qui me disait qu'on avait une fréquence petit f égale, c'est comme ça qu'on note, on écrit toujours ce qu'on est en train de relever comme valeur ou de calculer, f est égal à 440 Hz. On sait que f est égal à 1 sur t, je réécris la formule avant de l'appliquer, 1 sur 440. Et j'obtiens mon résultat de la période, qui est un temps, en secondes. Vous noterez qu'il y a 3 chiffres significatifs pour la fréquence, j'en ai donc mis 3 pour la période. 10 moins 3, comme nous avons vu tout à l'heure, pour passer, c'est l'inverse de tout à l'heure justement, là pour passer des secondes aux millisecondes, on peut avoir besoin de l'exprimer en millisecondes, on multipliera par 10 moins 3. 10 moins 3 fois 10 moins 3, en fait ça annule. Donc on se retrouve avec la période qui vaut 2,27 millisecondes. Attention à la rédaction du calcul, à toi de t'exercer en faisant attention à comment tu rédiges ce calcul.